Bienvenue sur cette nouvelle micro-formation. Nous continuons sur les enseignements de Frère Renlund. Souvenez-vous, c'est en juin 2024 que Frère Renlund a donné ce discours sur les nutriments essentiels qui sont nécessaires pour le bien-être spirituel de nos apprenants. Il aborde 4 denrées spécifiques. Aujourd'hui, nous abordons la 4e. Et donc, Frère Renlund le précise de la manière suivante. Il dit « La 4e et dernière denrée spirituelle métaphorique riche en nutriments et que j'aimerais beaucoup que tous vos apprenants puissent avoir est l'ingrédient essentiel, peu importe ce qu'il est, qui produit et permet de conserver un cœur doux. » Alors, je ne sais pas si comme moi, souvent vous associez les enseignements des prophètes à des passages d'écriture, mais celui-ci, pour moi, il a fait mouche, il a fait tout de suite le lien avec un passage de l'écriture dans le livre de Mormon, où Mormon, justement, enseigne son fils, Moroni. Dans Moroni 8, il donne une sorte de schéma, en fait, de choses qui, si on les fait, apportent certaines conséquences. Dans le chapitre 8, verset 25, il parle des premiers fruits du repentir, qui est le baptême, et qui dit le baptême est là pour obéir au commandement, et l'obéissance au commandement apporte le pardon des péchés. Et dans le verset 26, il dit « Le pardon des péchés apporte la douceur et l'humilité de cœur. Et à cause de la douceur et de l'humilité de cœur, vient la visitation du Saint-Esprit, lequel consolateur rempli d'espérance et d'amour parfait, amour qui subsiste par la diligence dans la prière jusqu'à ce que vienne la fin, lorsque tous les saints demeureront avec Dieu. » J'aime beaucoup ce passage d'écriture parce que il est tellement clair, c'est-à-dire que lorsque l'on lit les Écritures, il y a certains passages d'écriture qui donnent une certaine séquence de choses qui amènent des résultats. Et ce passage d'écriture-là en est un. Le pardon des péchés apporte l'humilité et la douceur de cœur. Et à cause de cette douceur de cœur vient la visitation du Saint-Esprit. Frère Renlund nous dit, mais voilà, cet ingrédient, quel qu'il soit, eh bien, il faut qu'il apporte de la douceur dans le cœur de nos apprenants. Parce que c'est cette douceur dans leur cœur qui permettra que le Saint-Esprit viendra dans leur cœur, s'il le laisse entrer, et qu'il les enseignera. Et ça, c'est extraordinaire. Il y a d'autres passages dans les Écritures qui suivent ce même schéma, ou en tout cas qui donnent certaines étapes. Souvenez-vous, par exemple, Mosia 3,19, car l'homme naturel est ennemi de Dieu, à moins que, et je vous laisserai chercher la suite, ou encore un autre passage, Éther 12,27, si les hommes viennent à moi, je leur montrerai leur faiblesse. Je donne de la faiblesse aux enfants des hommes afin que, etc., etc. Et vous voyez, et je suis sûr que vous connaissez d'autres passages dans les Écritures qui en fait sont une sorte de schéma ou de séquence de choses que l'on peut faire et dont on peut apprendre et que l'on peut bien sûr appliquer dans notre vie. Frère Renlund, à la fin de son discours, donne un résumé des enseignements du roi Benjamin. Et il rappelle en fait ce que le roi Benjamin a enseigné en disant « Voici ses constituants. Toujours nous souvenir que la rédemption ne vient que par Jésus-Christ, et que sans lui, notre situation est sans espoir. Cela nous pousse à nous humilier dans les profondeurs de l'humilité et nous motive à prier quotidiennement. Alors, nous restons fermes dans notre foi en Jésus-Christ et en son expiation. La conséquence naturelle est la suivante. Vous vous réjouirez toujours et serez remplis de l'amour de Dieu et conserverez toujours le pardon de vos péchés et vous progresserez dans la connaissance de la gloire de celui qui vous a créé. Frère Renlund reprend les enseignements du roi Benjamin pour nous enseigner la marche à suivre, pour avoir un cœur doux et en récolter les fruits. Et il nous invite à faire la même chose dans nos cours. Et j'ai trouvé extraordinaire que, à la fin même de son discours, pour nous qui sommes éducateurs religieux ou enseignants, il nous donne en fait aussi la marche à suivre pour savoir si nous respectons en fait ce schéma tout en posant des questions, ou en tout cas en faisant notre introspection. Voici les questions qu'il propose et que je vous invite à méditer aujourd'hui.
Mon enseignement est-il centré sur Jésus-Christ? Est-ce que j'instruis avec amour et en témoignant? Est-ce que je m'efforce d'établir avec mes apprenants une relation qui durera toute la vie? Est-ce que j'aide les apprenants à répondre à leurs propres questions sans leur laisser encore plus d'interrogations? Et enfin, les deux dernières, est-ce que je montre l'exemple de ce qu'est un cœur doux? Est-ce que j'exprime ma gratitude à Dieu? Et est-ce que je suis ferme dans la foi? Qu'est-ce que mes apprenants apprennent de mon exemple et de mon enseignement? Frères et sœurs, je sais que si nous suivons les Écritures, que nous nous imprégnons de leurs enseignements et que nous essayons de les appliquer, le Sauveur nous aidera. Si en plus nous prenons ces Écritures pour témoigner du Sauveur Jésus-Christ et tourner nos jeunes, nos apprenants et nous-mêmes vers le Sauveur, alors notre enseignement sera un succès. Parce que le Sauveur Jésus-Christ est la source de tout. Je vous invite à vous préparer pour vos prochains cours, quelle que soit la distance entre cette micro-formation et votre prochain cours. Méditez sur ces choses et témoignez du Sauveur. Invitons nos jeunes à aller à lui pour profiter de son expiation et prendre pleine part à l'exaltation avec lui. Au nom de Jésus-Christ,